Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre JT régional. Aujourd'hui, nous sommes à Brest, à Océanopolis, et le parc de découverte des océans met un coup de projecteur jusqu'au 13 mai sur l'Estran. On vous emmène dans un instant à la découverte de cet univers incroyable en compagnie de Pascal, mais aussi de Marie. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité du jour. Il avait sauvé sa voisine des flammes il y a 2 semaines à Plouarnel. Mais ce samedi, David Dugues et sa famille risquent de finir à la rue. Il ne reste plus que des cendres de leur appartement et ils sont contraints de quitter leur logement temporaire ce week-end. David Dugues se retrouve sans solution. Pour s'en sortir, il espère un bel élan de solidarité. Ça y est, le club de foot de Concarneau joue dans un stade aux normes de la Ligue 2. Après 6 mois de travaux, les nouvelles installations ont été inaugurées ce jeudi. Les vestiaires, l'accessibilité ou encore l'éclairage ont été remis à niveau. Montant de l'investissement, 2,5 millions d'euros, dont la moitié prise en charge par la ville. Le parc à thème historique du Caire est en sursis et le tribunal de commerce de Vannes étudie depuis mercredi sa reprise par le breton Serge Capitaine, l'un des dirigeants du transporteur Steph. Le Caire s'était fait connaître grâce à son film en 4D primé à Hollywood sur la bataille des Vénètes. Mais après 2 ans d'exploitation, le gestionnaire Joren Project est plombé par ses 240 000 euros de dette. Le tribunal de commerce devrait rendre sa décision d'ici 2 semaines. La Redadeg s'offre une flopée de célébrités pour promouvoir sa 10e édition qui part vendredi de Quimper. La Reda quoi? Tu connais pas la Redadec? Breton ou non, toutes ces stars font la promo de cette course à pied de 1800 km en soutien à la langue bretonne, arrivée prévue à Plougarneau dans le Finistère le 12 mai. Et pour finir, une belle histoire navale à Brest. Au Moulin Blanc, Mathieu Goraguer et Iris Cordeau retapent depuis octobre le Basile, employé lors d'expéditions lointaines dans les années 80. Pour l'heure, la petite équipe a enlevé tous les aménagements et s'est occupée de la dérive de 3,5 tonnes. Mais il leur reste encore beaucoup de travail avant de réaliser leur rêve, naviguer dans les eaux polaires en 2021. La côte quiberonnaise, terrain de jeu idéal pour mettre à l'épreuve de futurs sauveteurs nageurs. Comme sur une trentaine de plages en France, se déroulent actuellement les stages SSA pour surveillance sauvetage aquatique. Le terrain est idéal pour découvrir le passage de vagues, la force du courant et l'utilisation de cette force pour sortir des gens, ne pas lutter contre l'eau pour aller les chercher. Donc ça, effectivement, il y a des sites comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très pratique ici sur Quiberon, ce site, quand on peut l'utiliser, parce que parfois c'est trop dangereux justement. Ce stage de 3 jours vise à valider leur formation débutée en septembre dernier. En tout, 300 heures dispensées dans l'un des 32 centres de l'Hexagone. On a appris des signaux de communication, on a passé les permis côtier, permis fluvial, on a fait du secourisme, on a préparé le BNSSA et puis on fait des entraînements sportifs souvent le dimanche, on fait de la navigation. Après c'est vrai qu'on a tous des études à côté, ou alors un travail à côté, donc c'est vrai qu'il faut réussir à combiner les deux. Chaque année, 500 nouveaux nageurs sauveteurs sont formés à la surveillance des plages. Tout leur savoir-faire fraîchement acquis et leur attention seront mobilisés, mais les plagistes sont également invités à adopter un comportement responsable. Alors en Bretagne, vous avez évidemment tous les phénomènes de courant, de houle évidemment. Il faut choisir plutôt une plage surveillée d'abord et ne pas hésiter à passer au poste de secours, demander des conseils, voir la température de l'eau, la température extérieure, voir les risques propres à cette plage, échanger avec les nageurs sauveteurs, d'abord ça leur fera plaisir, et puis eux, en même temps, ils vous donneront quelques conseils sur la plage. Tous les étés, 40% des plages françaises sont surveillées avec 1300 nageurs sauveteurs affectés sur 146 communes. À chaque vacances scolaires, les jeunes de Guissény se mettent au boulot. Embauchés par la mairie pour accomplir des travaux communaux, ils sont rémunérés 15 € pour chaque demi-journée travaillée. En novembre, on a nettoyé tout le cimetière. En décembre, on a nettoyé le camping. C'est bien parce qu'on peut gagner un peu d'argent. C'est pas trop prenant parce que c'est que 3 heures par jour. Et ça permet d'aider la commune. Du coup, c'est toujours bien de savoir qu'on fait quelque chose et après, on peut voir ce qu'on a fait. Un dispositif nommé Argent de poche qui rencontre un beau succès depuis sa mise en place en septembre dernier avec une quinzaine d'ados de 16 à 18 ans inscrits cette semaine. Il y a aussi toute la dimension de transmission. On est sur une commune qui a
un patrimoine naturel quand même très important. Et on n'est pas sur 3 heures de travail effectif. On est vraiment dans l'idée de transmettre là, entre autres, c'est comment monter un barnum. Certains voulaient pouvoir le faire lors des associations. Demain, on sera plus sur la zone Natura 2000. Donc, c'est transmettre c'est quoi une zone Natura 2000, c'est quoi un espace naturel, pourquoi on le fait. Et puis, aussi des notions de citoyenneté assez basiques. Mais à 16 ans, c'est déjà beaucoup, en fait. Une opération qui participe aussi à valoriser l'image des jeunes. Et le dispositif fait boule de neige, car des communes environnantes sont en train de reprendre l'idée de Guy Sény. Et nous sommes de retour à Océanopolis, à Brest, en compagnie de Pascal Nicole. Bonjour Pascal. Bonjour. Toi, tu t'occupes de l'éducation des publics ici. On est dans le pavillon Bretagne, au cœur de l'exposition Étranges-Estrans, mais avec des outils qui sont mis en place quasiment toute l'année, finalement, pour les publics. Ces outils sont là toute l'année. Ouais. Donc ici, on est au Mini-Lab. Ouais. Le Mini-Lab est un espace particulier où on va pouvoir voir plein de choses, mais sous des angles différents. Par exemple, on a un microscope. Ouais. Et ce microscope, grâce à ce microscope, on va pouvoir découvrir le plancton du jour. C'est-à-dire que tous les jours, on va au port de plaisance collecter le plancton. Et puis après, on peut le montrer à nos visiteurs. Il y a du monde là aujourd'hui dans le plancton. En ce moment, ça grouille. C'est une période riche pour le plancton. C'est le printemps, donc forcément, il y a un petit peu plus de choses. Mais toute l'année, on a du plancton. Puis là, c'est un petit peu plus concentré que dans la mer. À côté, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est, Pascal? C'est très joli, oui. À côté, donc là, on a une loupe. Et puis, sur l'écran, ce qu'il y a sous cette loupe, ce sont des petites anémones de mer qu'on appelle des Corynactis, des anémones perles que l'on trouve dans la mer en Bretagne. Et donc, ces anémones perles ont différentes colorations. Et puis, celles-là, c'est vrai qu'elles sont vraiment très, très jolies avec leurs tentacules. Et puis, au bout des tentacules, on a ces petites boules roses. Elles sont vertes et roses. Alors derrière toi, il y a un petit bac. Ici, on peut mettre les mains dedans. En tous les cas, on voit bien ce qui se passe. Et là, c'est de vraies petites bêtes. Des vrais animaux. qui sont vivants. Effectivement, il y a une partie où on peut toucher des animaux comme les étoiles de mer, les oursins. Et puis, il y a une partie qui est plus réservée au médiateur. Et il va pouvoir filmer en direct et retransmettre sur l'écran qui est juste là toutes les espèces qui se trouvent dans ce bassin. On trouve quoi, par exemple ici? Alors, par exemple, il y a, là, à l'écran, on voit une coquille Saint-Jacques. Puis, on a un petit homard aussi dedans. On a des bernards l'ermite. On a quelques poissons. Ouais. Donc, qui nous permettent d'expliquer ce qu'on trouve dans la mer en Bretagne à nos visiteurs. Les gens sont étonnés. C'est un exercice qui leur plaît ici au public. Oui. Oui, parce que c'est un échange avec le médiateur, donc c'est important. Et s'ils ont des questions, parce que forcément ils en ont plein des questions, eh bien on va répondre à toutes leurs interrogations, les choses qu'ils découvrent quand ils vont sur l'estran. Ils ont fait une découverte un jour, ils veulent absolument savoir ce que c'est. Bon, on essaye d'avoir la réponse à leurs questions. Un mot global sur l'exposition Étranges-Estrans. Pourquoi cette envie justement de mettre un petit coup de projecteur sur notre estran? Alors l'estran, c'est la zone de balancement des marées. C'est là où la mer monte et descend. Donc les gens y vont souvent, mais ne savent pas forcément ce qui y vit et comment vivent ces animaux. Et ce sont des animaux, des végétaux qui sont particuliers, parce qu'ils sont des animaux végétaux marins. Et il y a des moments où ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus la mer, donc ils sont soumis à de grandes variations de conditions et donc qui ont développé des adaptations en fonction de leur capacité à résister au manque d'eau. Donc c'est mettre un petit coup de projecteur sur toutes ces espèces qui vivent presque à nos pieds et que l'on ne connaît pas forcément. On connaît si mal, merci beaucoup en tous les cas Pascal. Dans un instant, on va retrouver Marie pour continuer la visite. Et nous voilà maintenant dans l'auditorium à Océanopolis. Toujours, bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes médiatrice scientifique ici à Océanopolis. Oui, et alors durant l'exposition Étranges-Estrans, vous faites en particulier des animations ici dans l'auditorium avec des caméras sur cet écran qui reproduisent les images sur cet écran géant. Oui. Qu'est-ce qui s'y passe exactement pendant cette intervention? Alors du coup, au cours de cette animation, nous présentons l'estran. L'estran, c'est la zone du littoral qui est couverte et découverte par les marées. Marées en Bretagne, c'est un phénomène qui est assez important et qui est facteur de richesse sur notre littoral, qui va donc
expliquer en partie qu'on ait beaucoup de biodiversité quand on va se promener. Et donc l'idée, c'est d'emmener les visiteurs qui assistent à cette animation dans une promenade sur l'estran. On part du haut de l'estran, les zones qui sont pratiquement jamais couvertes par la marée, et on descend petit à petit jusqu'à ce qu'on appelle l'infralittoral, qui n'est jamais découvert par contre par les marées. Et donc on va découvrir les algues et les animaux qui peuplent ce milieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les animaux et les algues peuvent se retrouver parfois plusieurs heures, parfois plusieurs jours hors de l'eau. Et donc ils vont posséder des adaptations très intéressantes et parfois très étonnantes qui vont justement leur permettre de survivre dans ces conditions parfois un petit peu extrêmes. Alors, par exemple, je vois qu'on a un bernic, une bernique. Alors ça dépend si vous êtes de Bretagne Sud ou de Bretagne Nord. Je suis plutôt nord. Donc ce sera plutôt les bréniques et berniques plutôt en Bretagne Sud. Et donc effectivement, nous avons des patelles. Alors c'est comme ça qu'on va les appeler parce que en fonction de la région d'où vous êtes en France, elles peuvent porter plusieurs noms. Normandie, on les appelle les flies. Méditerranée, elles vont porter le nom d'arapède. Donc nous ici, on utilise patelle parce que ça vient de son nom scientifique, Patella vulgata, qui est donc la patelle commune. Et effectivement, la patelle, il y a une chose un petit peu rigolote à son propos. Donc vous la voyez ici fixée sur les rochers. Je pense que vous avez déjà essayé d'en décoller. Elles sont très bien fixées. Effectivement, en se fixant comme ça, elles vont garder une réserve d'eau quand la marée va descendre pour pouvoir survivre jusqu'à ce que la marée revienne. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elles reviennent toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'à marée montante, elles vont partir sur les rochers en rampant comme un petit escargot et elles vont manger les algues. Et quand la marée va redescendre, elles vont retourner exactement à l'endroit d'où elles sont parties. Parce que quand on regarde le bord d'une coquille de patelle, eh bien vous devez le voir, le bord de la coquille est très irrégulier et ces irrégularités épousent parfaitement les aspérités du rocher. Donc elle revient toujours au même endroit. Voilà, des voyageuses qui reviennent au pays. Oui, tout à fait, exactement. Merci Marie. Je vous en prie. Et puis bonne animation aujourd'hui. Merci beaucoup. On rappelle que l'exposition Étrange Estran, c'est jusqu'au 13 mai à Océanopolis à Brest. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.